Dans ce dernier épisode, Julie va faire le bilan avec les experts sur les différentes pistes d'amélioration envisagées pour son entreprise. Dans l'univers de l'entreprise, il est parfois difficile de se retrouver seul. De l'écoute, des conseils sont les missions des experts de Cap Croissance. Bonjour Julie, lors de notre dernier entretien, nous avons pu aborder ensemble les difficultés qu'occasionnait pour vous le changement de législation concernant la prise en charge du remboursement des prothèses et des bonnets. Malheureusement, la législation de l'arrêté 3 avril 2019 vous contraint à devoir ouvrir des points physiques et vous ne pouvez effectivement plus vendre en direct. Vous m'avez exposé le fait que ça crée une inégalité de traitement, notamment de vos clientes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas tout simplement se déplacer sur un lieu physique pour acheter vos franges ou vos bonnets pour des raisons de santé ou de pudeur tout simplement. Et vous m'aviez indiqué le fait que vous souhaitiez faire part de cette inégalité aux politiques. Avez-vous pu avancer sur ce point ? J'ai demandé une audience au ministère de la Santé, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un conseiller du cabinet du ministre de la Santé qui m'a reçue et à qui j'ai pu exposer ce problème de rupture de l'égalité des chances entre les citoyens, parce que pas tout le monde avait près de chez soi une pharmacie qui avait un corner oncologique ou un perruquier ou une boutique spécialisée. Donc à ce jour, les discussions n'ont pas abouti sur quelque chose de favorable pour changer cette mesure-là, parce que c'est très complexe, c'est très compliqué. Donc, bonjour Julie, donc nous on avait eu l'occasion d'analyser les chiffres de l'entreprise et d'avoir des données de gestion un peu plus pointues. Et les chiffres ont parlé pour le coup, donc on avait fait ressortir deux problématiques qui étaient liées à la marge. Donc le premier aspect, c'était une disparité entre les produits, puisqu'on avait donc notamment les bonnets qui dégageaient donc une rentabilité un petit peu inférieure aux autres produits de votre gamme. Oui. Et puis la seconde problématique a été plus liée au canal de distribution, puisque le changement législatif que vous avez évoqué donc avec Audrey, et le recours donc croissant notamment aux pharmaciens entraînait en tout cas des coûts supplémentaires et donc un coût de revient plus élevé qui vient diminuer la marge qui, vous l'avez compris, était déjà un petit peu faible sur certains produits. Donc finalement, la conclusion, c'était de se dire que la problématique, c'était pas tant d'augmenter le chiffre d'affaires, mais d'augmenter la qualité en fait, du chiffre d'affaires et pas la quantité, en peut-être sélectionnant mieux les distributeurs ou en sélectionnant ceux qui acceptaient de jouer le jeu, de revoir un petit peu leurs coûts et leurs commissions. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? On en est qu'on retravaille justement nos prix. Parce qu'on s'est rendu compte et on s'est renseigné aussi sur les marges qui sont pratiquées normalement sur ce type de produit chez nos distributeurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on leur donnait une marge qui était vraiment supérieure. Donc là, à partir de l'année prochaine, du 1er janvier, on va appliquer du coup des nouveaux tarifs pour nos réseaux de distribution en espérant que ça règle une partie du problème sur ces marges. Donc j'enchaîne, vu qu'on parle de réseau commercial. Oui, c'est effectivement ce qu'on avait vu, que les marges qu'on donnait aux distributeurs étaient beaucoup trop élevées. Et effectivement, de sélectionner vraiment les magasins qui vous donnent plus de visibilité et plus de rentabilité. Donc ça, c'est un premier point. Et après, on avait regardé aussi des nouveaux canaux de distribution, par exemple tout ce qui est showroom privé, vente privée. Et après, la partie aussi, on va dire, un peu plus communication, c'est-à-dire s'appuyer plus sur les sports de combat et peut-être aller approcher des associations qui peuvent porter un peu la voix et faire la mission des frangines, quoi. Alors tout à fait, j'ai vraiment travaillé sur toutes ces questions-là pendant ces semaines. On est déjà très proche en fait, des associations. Il faut régulièrement s'intéresser, les appeler, leur demander s'ils ont besoin d'aide aussi, eux, d'un côté, parce qu'on ne peut pas nous demander de l'aide sans en donner. Donc on est de nouveau très présent auprès des associations. Ensuite, on a eu un contact chez Vente Privée, notamment pour une opération pour Octobre Rose récemment. Donc tout ça actuellement, c'est en train d'être travaillé. Après, la qualification des revendeurs,
C'est vrai qu'étant donné qu'on a quand même développé pas mal ces dernières années, là on est en train de voir qu'est-ce qu'on aimerait en fait retrouver chez nos revendeurs. On est en train de leur proposer à chacun, par exemple, une formation obligatoire après la mise en place des produits, que ce soit par visio ou en se déplaçant, parce qu'on s'est rendu compte que si on ne faisait pas cette formation, et vous allez me dire mais ça a du sens, ils ne se sentaient pas à l'aise ni légitimes pour vendre ce type de produit. Et donc ça, je pense que c'est très important, parce que si on veut avoir des commandes régulièrement, il faut que les gens soient formés. Donc voilà, là on est vraiment en train de structurer tout ça. Alors du coup, je vais faire la transition avec tout ce que vous avez dit. Donc Julie, on avait vu la dernière fois ensemble qu'il fallait que tu travailles un petit peu sur le cycle de vie de tes produits, développer l'aspect commercialisation. On avait vu ensemble qu'il y avait 2 organismes que tu pouvais solliciter pour des aides financières pour t'aider à mettre le pied à l'étrier. Donc il y avait l'ADEME pour toute la partie diagnostic de ton activité et de celle de tes prestataires et fournisseurs, et aussi pour la mise en place, dans un second temps, des recommandations qui vont ressortir de ces diagnostics. Et il y a aussi le ministère du Travail qui a mis en place toute une gamme d'aides pour l'embauche des jeunes. Là, c'est pour répondre aussi au post-crise sanitaire. Les jeunes ont un peu plus de difficultés à trouver un emploi, donc il y a pas mal d'aides qui ont été dégagées pour les jeunes de moins de 26 ans ou les moins de 30 ans en situation de handicap. Donc voilà, tu as ces 2 organismes-là que tu peux solliciter, sachant que la date limite de dépôt de l'ensemble des demandes, c'est le 31 décembre 2021. Donc on a encore un petit peu de temps, mais toi, de ton côté, où est-ce que tu en es? Alors c'est le dernier sujet en fait sur lequel je travaille en ce moment. J'ai pas encore abouti à pouvoir répondre à toutes les questions. Moi, entre-temps, j'avais quand même embauché 2 apprentis où j'ai pu bénéficier effectivement de ces aides à l'embauche pour les jeunes qui sont en difficulté de trouver un emploi avec cette crise Covid. Par contre, pour tout ce qui est la partie RSE, donc avec l'ADEME, ça c'est le sujet sur lequel on est en ce moment avec mon équipe et on n'a pas terminé de le traiter. Donc j'ai pas de réponse complète à donner sur celui-là. Je tiens sincèrement à vous remercier pour toutes ces préconisations. J'adore ces moments où ensemble on essaie toujours de trouver de belles solutions. Julie, toujours fan de ta persévérance, tu te bats toujours. Et j'ai hâte au prochain suivi qu'on aura dans 3 mois pour faire un point aussi d'avancement. Et puis je me permettrai de vous faire un retour aussi sur tout ce que Julie t'aura pu ou eu l'occasion de mettre en place. Moi, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous ces précieux conseils, parce qu'en fait, ça va me faire gagner des mois et des mois de travail. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire une très belle peinture de tout ça, et je reviendrai dans 3 mois pour vous la montrer. Voilà, merci du fond du cœur. À très bientôt. À très bientôt.